souvent que lorsque vous vous retrouvez devant Pharaon, ce n'est pas le moment de bégayer. Mais pour pouvoir vous retrouver devant Pharaon et ne pas bégayer, vous devez être des hommes et des femmes qui ont appris à pouvoir suivre le cheminement comme Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé dans le puits. Du puits, il s'est retrouvé chez Potiphar, où il sera un esclave. De chez Potiphar, il se retrouvera en prison, où il sera un prisonnier. Et ensuite, il se retrouvera chez Pharaon, où il deviendra un pourvoyeur. Et cela lui a pris 13 ans pour que Dieu le forge et Dieu le forme. Je me rappelle, il y a quelques années, je ne sais pas en quelle année tu es venu à l'église Destinée. 2021, donc ça faisait 3 ans qu'on avait commencé. Et je me rappelle, la première fois, il m'a contacté parce qu'on était dans une église pendant 2 ans, mais je n'avais jamais l'occasion de pouvoir... On ne s'était vraiment jamais parlé. Voilà. On était 2 ans dans l'église, mais on ne s'était jamais parlé. Et je lui ai dit, tu es sûr que tu veux venir ici? Il m'a dit oui. J'ai dit, tu es sûr? Le Seigneur m'a convaincu. Je lui ai dit, ok, très bien. Et lorsqu'il est venu à l'église Destinée, effectivement, pendant de longs week-ends, c'était le seul batteur, donc il fallait être là, tous les week-ends. Ça, c'est déjà le premier test. Ce qui veut dire que ses vacances, il les prenait en fonction de l'église. Bien sûr, il avait droit à des vacances, on n'empêchait pas de prendre des vacances, mais il avait compris quelque chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il était au pôle logistique où on installe le matériel, on désinstalle le matériel. Et il était l'un des coordinateurs. Il a été pendant de longues années coordinateur. Ce qui veut dire qu'il venait, il était le premier à venir avec l'équipe, ils étaient les derniers à repartir, comme il continue de le faire aujourd'hui avec d'autres. Ça, c'est le deuxième test. Quand Dieu veut vous amener quelque part, peu importe la prophétie que vous avez, il y a un chemin que vous devez traverser. Et l'une des choses que le Seigneur nous a donné de faire, c'est de pouvoir susciter des hommes et des femmes qui vont être capables. Mais vous n'êtes pas capables par magie. Et vous n'êtes pas capables par hasard. Aujourd'hui, avec le témoignage qu'il a partagé, ça me permet de pouvoir dire 2-3 mots. Là où il va, c'est plus qu'un terrain glissant. Il y a l'excitation du témoignage, mais c'est un terrain très glissant. Là où il va, il n'a pas les compétences pour tenir cette place-là. Il ne les a pas. Quand je parle des compétences, il n'a pas l'expérience pour un tel poste, il n'a pas l'expérience pour superviser des personnes dans un pays qui n'est pas le sien, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en sa faveur. Et en plus, quand il arrivera là-bas, il découvrira, et je lui ai dit qu'il a plus d'ennemis qu'il ne pense. Parce qu'il y a des gens qui voulaient ce poste-là, etc., etc. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il a été entraîné. Je disais qu'il a été entraîné. Et l'entraînement n'a pas été simple. Parce que tout le monde n'accède pas à ce type d'entraînement, mais tout le monde rêve à une gloire. Tout le monde n'accède pas dimanche après dimanche de venir avant tout le monde parce que c'est ce que tu vas devoir faire. Si tu es un manager, un patron, tu viens après les autres, au bout de quelques jours, quelques semaines, on va te virer. Mais ici, tu as appris à venir avant les autres et surtout à rester aussi après les autres. Donc, quand tu arrives devant Pharaon, tu ne bégayes pas parce que ça fait partie de ta nature. Beaucoup de personnes veulent une destinée glorieuse, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de la croix. Des témoignages comme ceux-ci, c'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Mais Dieu ne nous trouve pas toujours réceptifs pour suivre le processus. Et quand Dieu va vous amener dans ce processus, il va utiliser des hommes. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour vous demander d'être au pôle logistique. Il va passer par des hommes pour le faire. Ce qui veut dire que vous aurez des hommes et des femmes qui vont vous demander de faire des choses que vous ne voulez pas, au moment où vous ne voulez pas, et peut-être de la manière dont vous ne voulez pas, mais cela fait partie du processus de Dieu. Très souvent, nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne,
mais c'est ainsi que Dieu fonctionne. Et si nous acceptons de suivre ce processus-là, Dieu nous trouvera capables. Il a appris à prier, tu auras besoin de prier. Tu auras besoin de beaucoup prier. Et à l'Église destinée, on a beaucoup appris aux gens à prier par rapport à leurs ennemis. Tu te demanderas pourquoi tu avais tous ces temps de jeûne et de prière. En tout cas, j'espère que tu trouveras une semaine par jour où tu jeûneras sans attendre le jeûne de l'Église, parce que tu en auras besoin. Mais quand tu n'as pas été entraîné à jeûner, je ne pense pas que tu peux faire cela. Tout cela, et je ne vais pas m'attarder, pour nous montrer que Dieu nous attend quelque part devant et demain. Mais avant d'arriver là-bas, la grâce aura besoin d'une personnalité, aura besoin d'un travail, aura besoin d'une maturité. Et est-ce que nous sommes prêts à cela? Si ce n'est pas le cas, nous rêvons beaucoup et nous vivrons peu. Alors j'aimerais, de manière honorifique, qu'on puisse l'applaudir et l'encourager. J'ai voulu le faire parce qu'il a été serviable, même des fois où il n'avait pas la tête à servir. Vous savez, je ne parle pas beaucoup, mais je vois beaucoup de choses. Il y a des jours où il est venu, il aurait aimé être au fond de son lit. Mais il a tenu à venir et à faire ce pourquoi on l'avait responsabilisé. Si demain vous voulez conduire des hommes, vous devez être là, quoi qu'il arrive. Sinon, vous n'êtes pas qualifié pour. Donc, dans la compétence, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu as appris dans cette église le fait d'être humain. Tu auras besoin de cela parce qu'il y a des hommes et des femmes qui connaissent le terrain mieux que toi. Si tu n'es pas humain, tu ne sauras pas toucher leur cœur. Et si tu arrives à toucher leur cœur, ils vont faciliter la route pour toi. En fait, l'église, ce que nous faisons ici, c'est plus que spirituel. Nous nous préparons tous à vivre notre destinée. Et ce lieu est un laboratoire de fabrication de destinée. Que Dieu nous permette de comprendre cela et qu'il ouvre nos yeux pour saisir cela. Et je vous assure, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. À l'Éternel Dieu soit toute la gloire. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la grâce méritée. Et c'est un point que j'aime beaucoup. La grâce méritée, ce n'est pas une expression qu'on trouve, c'est une expression que j'ai inventée. En lisant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, j'ai découvert, pas un concept, mais une réalité qui se trouve derrière les pages et les lignes de la Bible. Bien entendu, lorsque nous parlons du salut, nous savons tous et nous disons tous que le salut est une grâce imméritée et c'est clair, c'est net, il n'y a rien à redire dessus. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, sans tenir compte du fait que nous nous tournions vers lui, il est mort pour nous. Donc, c'est une grâce imméritée. Avant que nous ne naissions, Christ est mort pour nous. Et d'ailleurs, la Bible dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Et la Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ces bonnes œuvres existent même avant que nous ne naissions, avant que nous ne croyions en Dieu et avant que nous décidions de pouvoir le suivre. C'est pour cela qu'on parle de la grâce imméritée. Le salut est une grâce imméritée, ce qui veut dire que Dieu pourvoit avant même que nous ne puissions réaliser qu'il existe une telle grâce. Et cette grâce, elle vient d'en haut. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc cette grâce, elle vient d'en haut. Ça veut dire quoi? Dieu est à l'initiative de la grâce. C'est Dieu qui est le pourvoyeur de la grâce. Et la Bible insiste à travers la bouche de l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains 9, 18, « Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. » Cela veut dire quoi? Dieu fait grâce à qui il veut.
S'il veut te faire grâce, il te fait grâce. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la grâce vient totalement et entièrement de Dieu. C'est pour cela qu'elle est une grâce imméritée. Amen. Lorsque nous nous donnons à Christ, alors que lui, il a pourvu cette grâce imméritée, nous commençons par travailler pour ce Dieu qui a pourvu une grâce imméritée. Il nous a sauvés. La seule chose que nous pouvons faire de notre vie, c'est que notre vie lui appartienne. Un chrétien dont la vie n'appartient pas à Christ et qui ne travaille pas pour Christ, pour moi, c'est un signe clair qui montre qu'il n'a pas rencontré la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne peut pas venir à nous sans qu'en retour, nous puissions décider de travailler pour ce Dieu-là, de nous donner à ce Dieu-là. Et même en le faisant, nous n'aurons pas, je dirais, la suffisance pour pouvoir lui dire merci. Mais néanmoins, nous devons commencer quelque part. Et lorsque nous commençons par le servir, lorsque nous commençons par marcher pour lui, par vivre pour lui, cela, en quelque sorte, nous pousse à faire ce que j'appelle des investissements spirituels. Et vous savez que le principe de l'investissement, c'est d'avoir un retour sur investissement. On n'investit pas pour ne pas avoir un retour. Lorsqu'on investit, c'est pour avoir quelque chose de plus que ce qu'on a investi. Ou au pire des cas, si on doit perdre, c'est au moins retrouver ses mises. OK? Donc, Dieu vient dans notre vie par une grâce imméritée. Et en répondant à cette grâce imméritée, nous commençons par nous mettre en mouvement pour le servir. Et lorsque nous nous mettons en mouvement pour le servir, ce que nous sommes en train de faire, consciemment ou inconsciemment, nous sommes en train de pouvoir investir spirituellement. Et ce que nous sommes en train d'investir spirituellement, c'est ce qui nous reviendra après. Et c'est ce que j'appelle la grâce méritée. Donc la grâce méritée, elle existe, mais elle trouve son origine ou sa source dans le fait que Dieu lui-même nous a déjà manifesté une grâce imméritée. Et ça, c'est le cas pour chacun d'entre nous. Maintenant, regardez ceci. Nous pouvons tous être sauvés. Et quand vous regardez la surface de la terre, quand vous prenez les hommes et les femmes qui connaissent le salut depuis que Jésus-Christ est monté au ciel jusqu'à aujourd'hui et après nous, vous verrez que tous, ils ont la grâce du salut, mais leur vie n'est pas la même, elle n'est pas identique. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, après la grâce du salut, que la grâce méritée commence par opérer. Et la mesure de grâce méritée que tu déclenches, que tu provoques dans ta vie, c'est ce qui va faire ton unicité. Si ça ne tient qu'à Dieu, Dieu veut faire de bonnes choses avec tout le monde. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu ne fera pas toutes les bonnes choses qu'il a prévu de faire avec tout le monde. Parce qu'il y a une part qui dépend de nous. C'est pour cela que je parle de la grâce méritée. Travailler pour Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Par la grâce, je suis. » Ce qui veut dire, la grâce imméritée a fait de moi qui je suis. Pécheur, maintenant il m'a appelé à être son enfant et il m'a appelé à être son apôtre. Donc il dit, par la grâce de Dieu, donc c'est la grâce imméritée, je suis ce que je suis. Maintenant regardez ce qu'il dit. Et il dit, cette grâce imméritée envers moi n'a pas été vaine. Donc j'ai reçu la grâce imméritée qui est la grâce du salut. Et j'ai fait quoi? J'ai travaillé avec cette grâce imméritée. Et donc, cette grâce imméritée n'a pas été vaine. Pourquoi? Parce que cette grâce imméritée va produire quelque chose. Et il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, la grâce imméritée qui vient à nous est la grâce sur laquelle nous devons nous appuyer pour travailler pour Dieu. Et alors que nous travaillons pour Dieu avec cette grâce qui est imméritée, comme tout le monde l'a,
cette grâce imméritée va devenir dans notre vie producteur d'une certaine grâce méritée. Parce que tout ouvrier a droit à un salaire. Vous ne pouvez pas ne pas travailler et espérer avoir un salaire. Je dis, ce n'est pas logique. Et la même chose fonctionne avec Dieu. La grâce imméritée est pour tout le monde, mais la grâce méritée n'est pas pour tout le monde. La grâce méritée, c'est pour ceux qui la méritent. C'est pour les méritants. Et l'une des choses qui fait qu'on mérite, c'est qu'on travaille. Les chrétiens n'aiment pas entendre cela, mais je ne sais pas quelle Bible ils lisent. En tout cas, moi, je lis la Bible de la Bible. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il est même capable de pouvoir se comparer aux autres. Et ce n'est pas un signe d'orgueil. C'est un signe de manifestation et c'est un signe de comptage. On peut compter. Donc, quand l'apôtre Paul prend sa vie, il dit, j'ai travaillé là. Voici ce que j'ai produit. Voici ce que j'ai fait à Éphèse. Voici ce que j'ai fait à Rome. Voici ce que j'ai fait à Corinthe. Voici ce que j'ai fait. Voici les fruits de mon travail pour Dieu. Voici mes réalisations. Et il peut le dire. J'ai été là depuis 4 ans. Je suis venu faire l'installation. Je suis venu faire la désinstallation. Je suis arrivé avant tout le monde. Je suis parti après tout le monde. Ça se prouve, ça se voit. C'est un travail. C'est un fruit. Et il dit dans 1 Corinthiens 3,8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens 3,8. Il dit, celui qui arrose, celui qui plante, Dieu a manifesté une grâce imméritée et ils vont décider de pouvoir, pour l'un, planter, pour l'autre, arroser. C'est un travail. Et la Bible dit que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. La grâce méritée est méritée. Et elle dépend de ce que je fais, pas de ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait est une grâce imméritée qui est pour tout le monde, accessible à tout le monde. Que tu sois jaune, vert, bleu, noir, blanc, rouge, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois né je ne sais où dans le monde. Cette grâce imméritée elle est pour tout le monde. Mais la grâce méritée est une récompense qui est liée à quelque chose que je fais. Amen. Hébreux 6, verset 10. La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste. L'injustice serait de donner la grâce méritée à des gens qui ne la méritent pas. Mais j'aimerais nous dire que le Dieu dans lequel je crois, le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu dans lequel l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, le Dieu dans lequel Timothée, le Dieu dans lequel ceux et celles qui m'ont précédé, qui nous ont précédés, ceux et celles qui nous sont contemporains et qui croient dans ce réel Dieu-là, ce Dieu n'est pas injuste. Ce Dieu n'est pas injuste. Certains, et je fais une parenthèse, je la ferme, parce que le Saint-Esprit vient de souffler à mon esprit quelque chose, parce que des fois, des gens peuvent prendre des versets de la Bible, sortir de leur contexte pour créer leur propre histoire. Et le Saint-Esprit vient de me siffler à l'oreille, comme nous sommes en direct, à travers la régie, quelque chose. Certains prennent la parabole des ouvriers de la dernière heure. Regardez bien ceci. Dans les ouvriers de la dernière heure, il y a un point que vous ne devez pas négliger. C'est qu'avec les ouvriers de la dernière heure, le maître a convenu quelque chose avec eux. Il leur a dit, à la dernière heure, venez travailler et je vous donnerai le salaire de ceux qui sont venus à la première heure. Donc, ne sortons pas les choses de leur contexte. Il a fait comment on appelle ça? Il y a une contractualisation et donc il se devait de respecter. Mais ce n'est pas de ce dont on parle. La Bible dit ici qu'à Dieu n'est pas injuste pour oublier quoi? Votre travail. Donc, tu ne peux pas espérer avoir plus que quelqu'un qui travaille plus que toi lorsqu'on parle de la grâce méritée. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Tu ne peux pas espérer avoir plus que quelqu'un qui démontre un amour plus grand pour Dieu que tu ne démontres. Ce serait injuste de la part de Dieu. Et il dit,
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, la manière dont nous vivons notre spiritualité de manière pratique pousse le ciel à déclencher une certaine grâce qui s'appelle la grâce que je mérite. Je ne dis pas la grâce que tu mérites, la grâce que je mérite. Ce que tu fais fera que toi tu mériteras. Ce que je fais fera que je mériterai. Mais tu ne peux pas mériter à ma place ce pourquoi tu n'as pas travaillé à ma place. Ce serait injuste. Et Dieu n'est pas injuste. Quand l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi », et il dit « Et la couronne de gloire m'est réservée », c'est de ça dont il parle. Au ciel, la couronne de gloire n'est pas associée au salut. La couronne de gloire est associée à notre travail. Elle est associée à nos œuvres. C'est pour cela que dans l'épître de Jacques, il est question de la foi et des œuvres. La foi, c'est la grâce imméritée. Les œuvres, ce sont la grâce méritée. Tes œuvres poussent Dieu à t'accorder une grâce que les autres n'ont pas. Ok, explorons quelques points rapidement. Pour certains, vous les connaissez, mais c'est une chose de pouvoir connaître, entendre parler de quelque chose et ensuite de pouvoir le mettre, je veux dire, en lumière. Par exemple, nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Jeûner et prier provoque une grâce. Amen. Quand tu jeûnes, tu te prives. Et Dieu honore cela. Parce qu'il y a certains, ils mangent 5 fois par jour. Pendant que toi, tu manges peut-être une fois ou tu ne manges pas du tout. Donc Dieu n'est pas injuste. Jeûner et prier. Quand vous prenez dans Ésaïe 58, où il parle du jeûne, il parle du vrai jeûne. Et l'une des choses qu'il dira, il dira par exemple, alors, il dira que ta lumière va poindre. Il dit alors, c'est une conséquence. Jeûner et prier, se priver, venir à la présence de Dieu et dire Seigneur, je te consacre du temps. Seigneur, je ferme la porte à des choses extérieures. Dieu regarde cela et Dieu honore cela. Il dit alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Il dit quoi? Ta guérison. Il ne dit pas la guérison, il dit ta guérison. Pourquoi? Parce que c'est toi qui jeûnes. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la voisine, c'est toi. Donc c'est toi. Il dit ta guérison. Il dit ta justice marchera devant toi. Dieu est très clair. Il dit ta justice marchera devant toi. Pendant que les autres sont en train de chercher la justice pour pouvoir les accompagner, toi déjà, par cet effort, par ce acte spirituel, par cette pratique spirituelle, il dit que ta justice, ce qui veut dire qu'en début d'année 2026, tu prends ce temps pendant ces 28 jours pour jeûner et pouvoir prier, tu es en train de mettre la justice devant toi pour le mois de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre. Tu ne fais pas quelque chose pour quelqu'un. Pendant que d'autres vont se battre avec la justice en juillet, toi, ta justice marchera devant toi. C'est une grâce méritée. Oh, sinon, pour le pragmatique que je suis, je ne serais pas en train de faire ça depuis 30 ans. S'il y a bien quelque chose que je sais faire, c'est de ne pas faire les mêmes choses qui ne produisent pas du résultat. Mais par contre, celles qui produisent du résultat, je vous assure que je les fais et je les répète. Et c'est la raison pour laquelle je suis autant engagé chaque fois qu'il y a une opportunité de jeûner. Et au-delà des temps même de jeûne et de prière que nous avons en tant qu'Église, je jeûne de manière courante. Amen. Jeûner et prier. Et il dit, tu appelleras, alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras et dira, me voici. C'est une grâce méritée. Il y a des gens qui appellent Dieu, Dieu ne répond pas. Et il dit, alors tu appelleras, je répondrai. Parce que Dieu voit ton cœur pour son nom. Il voit ton cœur pour qui il est. Amen. Donc, jeûner et prier. Et allons plus loin. Prier et agir. Prier et agir provoquent une certaine grâce dans nos vies. Et pour cela, je vais l'illustrer à travers l'histoire de Corneille. Nous trouvons dans Acte 10, je vais balayer ce passage, ce n'est pas la peine de le prendre. La Bible nous dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, mais il ne connaissait pas Dieu. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc 2 choses, il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra
et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit qu'est-ce Seigneur? Parce qu'il a peur par cette vision qu'il a. Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ça n'a rien à voir avec la grâce imméritée. Il dit quoi? Tes prières et tes aumônes. Quand il faisait les aumônes, est-ce qu'il allait prendre l'argent de ma poche? De ta poche? Donc l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes. Il y a des gens qui espèrent vivre sur les prières des autres. Ça ne marche pas. Ça s'appelle vivre à crédit. À un moment donné, quand tu vis à crédit, on vient te prendre. Comment dirais-je? Tu es esclave des autres quand tu vis à crédit. Et il dit, tes aumônes et tes prières sont montées. Et vous connaissez l'histoire de Corneille. Dieu va faire appeler Pierre. Pour lui, Dieu a fait une exception. Le Seigneur va créer une exception. Il montre à Pierre une vision d'une nappe avec des quadrupèdes. Il lui dit, tu es mange. Il dit, je ne peux pas manger. Pierre est pris en extase. Il dit, comment mangerai quelque chose d'aussi impur? Le Seigneur lui dit, mais comment tu peux appeler impur ce que moi j'appelle pur? Tu es mange. Et au moment où il essaie de comprendre la vision, les hommes que Corneille a envoyés arrivent chez lui. Et ils vont lui expliquer. Là, il va comprendre. Et il va les suivre. Il va arriver chez Corneille. Et Corneille sera le premier païen qui va expérimenter la grâce de Dieu. Mais écoutez ceci. Qu'est-ce qui a provoqué même cette grâce imméritée? C'est la grâce méritée à travers ses prières et ses aumônes. Donc, lorsque tu pries et tu es agi, cela provoque une certaine grâce pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, pour ta destinée. Mais nous vivons dans un monde où les gens sont égoïstes. Sache que dans les derniers jours, c'est ce que dit l'apôtre Paul, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit dans les derniers jours, on voit peu de personnes qui, à leur spiritualité, associent des actions pratiques. Corneille priait, mais sa prière était une prière agissante, pas une prière en l'air. Amen. Comment peux-tu voir Dieu qui est invisible et tu ne peux pas voir les hommes qui sont visibles? Que tes aumônes parlent pour toi. Et vous savez, quand vous allez plus loin dans la compréhension de l'aumône, tu la donnes à des gens qui ne pourront rien te donner. J'ouvre juste la parenthèse, je la ferme. Ne nous lassons pas de faire le bien, nous dit Galates 6,9, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, prier et agir. Aimer notre prochain, ça va de la continuité. Il faut savoir que l'amour du prochain attire la grâce de Dieu dans notre vie. L'amour du prochain provoque une grâce méritée. Ceux qui aiment plus leur prochain attirent plus la grâce de Dieu. Il dira d'ailleurs que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et d'aimer son prochain comme lui-même. Donc celui qui est capable de le faire, cette personne attire une certaine grâce de la part de Dieu. Aimer notre prochain. Est-ce que notre prochain est facile à aimer? Non. Est-ce que notre prochain est difficile à aimer? Oui, des fois. Est-ce que notre prochain peut nous prendre la tête? Oui. Est-ce que notre prochain, des fois, peut nous énerver? Oui. Est-ce que notre prochain, des fois, il peut être, 3 points de suspension? Oui. Et parmi les prochains, je veux juste vous énumérer rapidement certains types de personnes. Le pauvre. Il dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, 17. Quand parmi tes prochains, tu as des pauvres dont tu t'occupes, tu prêtes à Dieu. Et comme Dieu n'est débiteur de personne, il te rendra. Donc tu fais quoi? Tu te prépares à provoquer une grâce méritée. Quand les gens seront dans la famine et n'auront rien, ta grâce méritée, c'est ce qui permettra à Dieu de pouvoir te visiter. Parce que Dieu te devant quelque chose est obligé de pouvoir rembourser sa dette. Il dit, quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Qui n'a pas envie de prêter à Dieu? Mais nous préférons prêter aux gens qui vont nous dire, non, je ne me rappelle pas que tu m'as prêté quelque chose. Surtout si tu n'as pas signé une décharge. Ah non, je ne me rappelle pas.
Non, tu es tellement mon frère que je n'ai pas voulu signer une décharge. Il dit, mais moi, je ne me rappelle pas que tu m'as prêté de l'argent. Mais la Bible dit, celui qui aide ou qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, ce sont des catégories de personnes pour qui nous devons porter un regard plus prononcé. Et particulièrement par rapport à l'étranger, il leur dira, vous aussi, vous avez été étrangers dans une nation. Donc à cause de cela, ayez un regard favorable vis-à-vis des étrangers. Même lorsqu'ils vont labourer la terre, il leur imposera de pouvoir laisser une partie de la terre aux étrangers. Il dit, lorsque tu vas secouer ton arbre pour pouvoir récolter les fruits, à un moment donné, tu arrêteras de secouer et tout ce qui restera sur l'arbre, ce sera pour eux. Il y a des principes qui amènent Dieu à déverser. La grâce imméritée, c'est pour tout le monde, c'est gratuit, tu n'as besoin de rien faire, sinon de croire en Jésus-Christ. Mais la grâce méritée, ce qui fait que tu provoques le ciel, ça dépend de toi. Ça dépend de ta vie. Ça dépend de ton choix d'obéir ou de ne pas obéir à la parole de Dieu. Il dit, tu diras devant l'Éternel, Deutéronome 26, 13, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Deutéronome 26, verset 13. Il dit, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Et là, on va voir toutes les catégories. Il dit, et je l'ai donné, premièrement aux Lévites. Le Lévite représente la dimension spirituelle, représente le sacrificateur, représente le prophète, représente le serviteur de Dieu, représente ce qui est spirituel. Il dit, et ensuite l'étranger, on a parlé de l'étranger tout à l'heure. Il dit ensuite quoi? L'orphelin. Et quatrièmement la veuve. Ces 4 catégories sont parmi les prochains que nous devons aimer, des personnes sur qui nous devons avoir un regard. Quand tu vois un orphelin quelque part, investis dans sa vie. Quand tu vois une veuve quelque part, investis dans sa vie. Quand tu vois un étranger quelque part, investis dans sa vie. Écoutez ceci, chaque étranger qui vient dans cette église, avec qui je suis en contact, je lui donne toujours les astuces qui m'ont permis de pouvoir comprendre comment fonctionne ce pays. Parce que j'ai compris ce principe. Si vous n'avez jamais été étranger dans une nation, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. C'est pour cela que Dieu dit, quand tu t'occupes de l'étranger, celui qui a été déraciné, celui peut-être qui a dû fuir, celui peut-être qui est parti en exil, il y a une grâce méritée que tu vas provoquer dans ta vie. Amen. Quand tu t'occupes du Lévite, ok. Et c'est pour cela qu'il dit, par exemple, quand tu reçois un juste en qualité de juste, tu as une récompense de juste. Quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, il dit, tu as une récompense. Ce qui veut dire qu'il y a des choses, il y a des choses que nous avons, pas à cause de ce que Dieu fait, mais à cause de ce que nous faisons. Écoutez ceci. Le Lévite qui symbolise la personne spirituelle a en lui une certaine récompense. Ça veut dire une certaine grâce. Mais cette grâce ne peut pas sortir tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait. La veuve a une certaine grâce. La veuve n'a plus de mari, Dieu est devenu son mari. Donc elle a une grâce. Ça veut dire quoi? Dieu a un regard particulier sur la veuve et Dieu a une écoute particulière aux prières de la veuve. Donc quand tu investis dans la veuve, là, Dieu t'écoutera plus que les autres. Parce qu'il écoute plus que les autres. De même pour l'orphelin, de même pour l'étranger. Donc c'est pour cela quand il dit, quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu as une récompense parce que Dieu s'assure. Et en l'occurrence, lorsqu'il parle par exemple par rapport aux Lévites, les Lévites, ils n'avaient plus rien. C'était ceux qui n'avaient pas de terre en Israël. Et ils choisissaient de vivre cette vie-là. Donc, aimer notre prochain, ok? Il y a une belle histoire dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Dorcas, Tabitha. Tabitha s'occupait des veuves. Elle avait des mains habiles et elle cousait pour eux des tuniques et des vêtements. Et un jour, comme ça t'arrivera et comme ça m'arrivera, Tabitha est morte. Et lorsqu'elle est morte, ils l'ont placée dans une chambre haute. C'était les disciples qui habitaient
la ville de Lydde, de Jopé, pardon. Et il ne voulait pas qu'elle puisse partir. Pourquoi? Parce qu'elle leur faisait du bien. On n'aime pas que les gens qui font du bien partent. Et ses disciples, ils vont apprendre que Pierre n'est pas loin. Et ils vont envoyer des gens aller chercher Pierre. Mes chers amis, nous sommes au 1er siècle. Et ce qu'il faut savoir, ce n'est pas comme aujourd'hui, tu envoies un texto, etc. Et les disciples sont partis avec une mission. Ce que vous devez faire pour que Pierre vienne ici, faites-le. Si vous n'êtes pas capable d'amener Pierre ici, ne revenez plus jamais. Oubliez vos maisons, oubliez vos familles, etc. Moi, j'étais là, c'est pour ça que je peux vous dire ça. Donc, ils sont partis avec la pression. Et lorsqu'ils sont arrivés, je ne sais pas ce qu'ils ont dit à Pierre, parce que Pierre ne connaissait pas Dorcas. Pierre ne connaissait pas Tabitha. Mais je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit pour arriver à lui faire changer de programme. Et donc, Pierre arrive. Et lorsque Pierre arrive, il voit toutes les veuves qui sont en train de pleurer et qui sont dans la chambre haute où ils ont placé Tabitha. Et vous savez ce qu'elles vont faire? Elles vont lui montrer les tuniques, les vêtements que Tabitha cousait ou achetait pour eux. Quand Pierre va voir cela, Pierre va comprendre que cette femme a le droit d'avoir une grâce méritée. Je peux avoir un peu de répondant? Et la Bible nous dit que l'apôtre Pierre va prier. Il ne va pas prier pour elle. Est-ce qu'on peut me donner Acte 9? Je vais juste vous montrer quelque chose, un petit détail qui j'espère, va changer votre vie. Les disciples envoyaient donc Pierre pour venir prier pour devenir, verset 38, Acte 10, verset 38, Acte 9, pardon, verset 38. Les disciples envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Quelle audace! Ils disent à Pierre, viens sans tarder. Mais c'est quelle affaire? Il faut qu'on voit le gouverneur. C'est qui? Il dit sans tarder. OK. Et Pierre donc va suivre. Lorsqu'il arrive, donc, toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc, elles vont montrer à Pierre les vêtements. Elles vont montrer à Pierre quelque chose de visible. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, quelque chose de visible. Elles vont montrer des vêtements. Elles ne vont pas montrer à Pierre la Bible que Dorcas lisait. Elles ne vont pas mettre le DVD des réunions de prière où Dorcas participait. Elles vont lui montrer les vêtements. Lorsqu'on parle de la grâce méritée, c'est ce que tu fais. C'est pour cela que quand je vois des chrétiens être tellement spirituels, plus spirituels que Dieu, je les plains. C'est-à-dire qu'ils sont plus sérieux que Dieu lui-même. Ils sont plus spirituels que Dieu. Je plains. Et écoutez ceci. Et quand Pierre va voir cela, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il a vu les vêtements, Pierre fait sortir tout le monde de la pièce. Et il va dire, maintenant, Dieu, on a une affaire à régler ici. Il sortit tout le monde, se mit à genoux et pria. Il n'a pas prié pour Dorcas. Regardez bien et regardez bien votre Bible. La Bible a dit qu'il a prié. Mais dans votre tête, vous avez dit qu'il a prié pour Dorcas. Il n'a pas prié pour elle. Regardez bien. Il a prié. Et quand il a fini de prier, puis se tournant vers le corps, ce qui veut dire qu'il n'a pas prié pour elle. C'est maintenant qu'il se tourne vers le corps. Donc, quand il priait avant, là, il faisait quoi? Pierre a prié et c'est après qu'il s'est tourné vers le corps. Quand il a prié, il a parlé à Dieu. Cette femme mérite que tu la ramènes. Parce que les dames qui sont là-bas, là, sont des veuves. Et vu ce qu'elle a fait pour elles, elles ne sont pas prêtes à la laisser partir maintenant. Donc quand il a prié, il parlait à Dieu. Est-ce que Dieu avait prévu de la ressusciter? Répondez-moi. Je sais que ça va choquer votre spiritualité, mais répondez avec votre bouche. Est-ce que Dieu avait prévu de la ressusciter? Je sais que ça choque votre spiritualité, mais c'est la Bible. Est-ce que Dieu avait prévu de la ressusciter? Mais il y a des choses que tu peux faire pour provoquer Dieu de faire. Et
Se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Ma petite Tabitha, lève-toi simplement. Parce que l'affaire a été réglée avec papa. Il a reconnu que ta générosité envers les veuves est quelque chose qui a été validé par le ciel. Tabitha, lève-toi. Et Tabitha a ouvert les yeux et ayant vu Pierre, elle s'est assise. Servir Dieu. Oh, je sais que nous vivons dans un monde, dans une génération, où quand vous parlez de servir Dieu, les gens vont vous critiquer. Il n'y a pas de problème. Critiquez-moi, critiquez-nous. Mais nous savons ce que ça fait que de servir Dieu. Sinon, on serait comme les autres en train de faire ce qu'ils font. Pensez-vous que le temps qu'on prend pour servir Dieu, ce n'est pas aussi du temps qu'on veut avoir pour avoir du bon plaisir? Bien sûr, on est humain. Mais il y a certains moments où nous choisissons de sacrifier certains temps, pas juste en l'air. Chers amis, comprenez ceci, il y a un but. Si tout ce que je fais en tant que serviteur de Dieu, c'est pour rien, c'est que je suis fou. C'est que je suis bête même. Psaume 89, verset 21. Il dit, j'ai vu mon serviteur David. Et qu'est-ce que j'ai fait? Verset suivant, ou la phrase suivante, virgule. J'ai vu mon serviteur David. Lorsque nous servons Dieu, cela déclenche une certaine grâce. C'est la grâce méritée. C'est pour cela, lorsque le prophète Samuel lui-même arrive dans la maison d'Isaïe, il va se tromper 8 fois, 7 fois. Parce que lorsqu'il va voir les frères de David, il va se dire, c'est ceux-là qui peuvent être rois. Ils sont grands, ils sont puissants, etc. Mais il ne savait pas qu'il y a quelqu'un blanc, aux yeux bleus, tout frêle, tout petit, qui avait déclenché une grâce méritée, que même les forts, les puissants ne pouvaient pas posséder pour devenir le roi d'Israël. Et le secret se trouve là. J'ai trouvé David, mon serviteur, virgule. Je l'ai oint de mon huile sainte. Donc, quand Dieu envoie le prophète Samuel pour pouvoir oindre David, d'ailleurs, le père même de David savait que David ne peut pas être roi. Son père ne l'a pas invité pour le couronnement, le sacre. Il a dit, occupe-toi des brebis là-bas. Ce qu'on fait ici, c'est pour les grands. Toi, tu es trop petit. Et quand le prophète va demander, va dire, il y a le petit dernier. Il dit, amène-le. On ne va pas partir d'ici avant qu'on le sache au moins. Quand le petit est arrivé, Dieu a dit, c'est lui. C'est lui qui m'a réveillé au ciel. C'est lui qui a provoqué mon attention pour que je me détourne de Saül. C'est lui qui m'a dit, je peux devenir le roi d'Israël. Et Dieu dit, je l'ai trouvé et je l'ai oint. C'est pour cela que la Bible déclare, lorsque le prophète a pris l'huile et qu'il a versé sur la tête de David, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui à partir de ce jour-là. Et il était oint au milieu de ses frères. Mais qu'est-ce qui a déclenché cela? Ce n'était écrit nulle part que David deviendrait roi. David a provoqué son couronnement en servant Dieu. Choisis de ne pas servir Dieu comme tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais ne rêve pas d'un couronnement en Dieu, parce que ça n'arrivera pas. Dieu n'est pas injuste pour voir ceux qui le servent, les laisser, et venir maintenant servir ceux qui le desservent. Pas possible. Est-ce qu'on peut prêcher la vraie parole? En tout cas, honorez Dieu. Vous connaissez l'histoire, je vous donne quelques points pour vous aider dans votre vie. Quand vous marchez avec Dieu, il faut comprendre comment Dieu est. Cela facilite votre vie. Cela facilite votre quotidien. Quand vous levez le matin, vous demandez, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour provoquer une grâce méritée? Comment je peux servir? Quand vous levez ce matin, vous vous dites, aujourd'hui, à qui je peux faire du bien? Ça fait 3 jours que j'ai fait du bien. À qui je peux faire du bien aujourd'hui? Tu regardes dans la liste, bon, lui, ça fait 2 semaines que je l'ai fait. Lui, OK, d'accord, lui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du bien. Qu'est-ce qui manque dans sa vie? Tu regardes, tu dis, OK, OK, j'ai remarqué, OK, en ce moment, ça fait 10 fois qu'il porte les mêmes chaussures, OK, très bien. Tu te renseignes pour trouver sa pointure et tu vas acheter une paire de chaussures. Honorer Dieu. Jésus arrive dans la maison de Simon le lépreux. Il est un haut dignitaire, un pharisien,
Il pense recevoir Jésus comme cela se doit. Il lui a donné 2-3 trucs. Et puis, il y a une femme qui entre. Au début, on ne voulait pas que la femme vienne. Elle a forcé son chemin. Et lorsqu'elle va entrer, il disait en lui-même, si seulement il était prophète, il saurait que c'est une femme de mauvaise vie. Ceux qui n'honorent pas Dieu, c'est comme ça qu'ils font. Bref, j'ai dit, laissez-la. Donc, elle prend un parfum de très grand prix. Parfum d'albâtre. On estime, c'est une estimation, que ça représentait 1 an de salaire, apparemment. Elle casse cela. Elle verse sur ses pieds. Elle essuie avec ses cheveux. Et là, tout le monde commence par s'indigner. Oh. Comment ça? Un parfum comme cela, là? Mais il faut l'utiliser pour les pauvres. Dans tout ce que je vous partage, il faut avoir le discernement de l'esprit pour savoir quand aider le pauvre et quand ne pas aider le pauvre. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne sans marcher avec le Saint-Esprit. Il y a des moments où tu dois aider le pauvre, il y a des moments où tu dois aider le riche. Par exemple, je vous la parenthèse, je la ferme. Vous savez, les gens, pour certains dans leur vie, ils vont par exemple plus aider les pauvres que plus aider des hommes de Dieu. Ils vont dire, oh non, mais les hommes de Dieu, Dieu s'occupe d'eux. Ici, c'est un homme de Dieu, le plus grand parmi nous. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Lui n'a pas besoin de ça, mais elle a besoin de ça. C'est là le secret. Regardez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. J'ai parlé dimanche dernier de comprendre la grâce qui passe. Il y a des grâces lorsqu'elles passent et que tu ne sais pas te connecter. Finalement, ça te poussera à trépasser. Il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Si quelqu'un veut faire la même chose que cette femme a fait, ce n'est pas possible, c'est plus possible. Il fallait être né il y a des milliers d'années. Il fallait se retrouver au même endroit que le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait avoir l'inspiration pour pouvoir le faire. Et regardez ce qu'il va dire pour montrer la grâce méritée. Il dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Il dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ici, pour elle, la grâce méritée, c'est ce que j'appelle la grâce du souvenir. Il y a des choses que tu peux faire dans ta vie qui font qu'on ne va jamais t'oublier. Il y a des hommes qui passent sur cette terre, on les oublie. Il y a des hommes, lorsqu'ils partent de cette terre, personne ne les oublie. Même on élève des édifices. Même on raconte leurs histoires dans les écoles. On apprend aux enfants à s'inspirer de leur vie. Il y a d'autres, c'est fini. La dernière fois, je parlais avec un de mes collègues, il me disait, au pire, je me rappelle de l'histoire de mes grands-parents, il dit mes arrière-grands-parents, alors là, mes aïeuls. Mais il y a des gens qui ne sont pas tes aïeuls, ils ont vécu depuis le 1er siècle, on continue de parler d'eux aujourd'hui. À cause de ce qu'ils ont fait. À cause de comment ils ont honoré leur nation. À cause de comment ils ont honoré les gens qui habitaient dans leur nation. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on se rappelle de toi? Et à cause de toi. Et j'ai une belle histoire à ce sujet. Le nom que je porte, pour rien au monde, je changerai le nom à Ounou. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu, mais c'était un homme de bien. C'était un homme extrêmement généreux. Un homme extrêmement riche, de manière insolente, de ce qu'on m'a raconté, mais extrêmement généreux. Partout où il passait, il faisait du bien. Quand vous allez aujourd'hui à Porte-Novo, vous demandez à Ounou, on vous dira, ça c'est un grand homme. Le jour où il est mort, les gens ont appris sa mort. À Porte-Novo, toute la ville s'est éteinte pendant quelques jours. Et jusqu'à aujourd'hui, quand les gens voient, ils disent Aounou, il dit quel Aounou? Je dis c'est le seul, l'unique. Il dit votre grand-père était un grand homme, était un grand gentleman. Il n'est plus là. Je ne l'ai pas connu, il ne me connaît pas. Mais ce qu'il a fait parle pour moi. Qu'est-ce que tu laisseras pour tes enfants? Quand tu es égoïste, tu fais du bien, tu penses que tu te fais du bien, tu fais du mal à tes enfants. Non, je ne parle pas de vous, je parle parce que là, vous savez que c'est enregistré, il ne faut pas le prendre personnellement, ce n'est pas vous, c'est les gens qui vont écouter le message qu'ils vont voir. Quand tu es égoïste, tu fais du mal à qui? À tes enfants, à personne, si ce n'est que tes enfants. Ok. Construire la maison de Dieu.
Lorsque nous construisons la maison de Dieu, écoutez ceci, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Parce que Dieu est esprit, Dieu ne peut pas se construire une maison sur terre. Dieu s'est construit une maison au ciel, ça s'appelle le tabernacle. Mais sur terre, il ne peut pas se construire une maison. Quand Dieu voulait se construire une maison, il a dit à Moïse, construis-moi une maison. Parce que moi, Dieu, je ne peux pas me construire une maison sur terre. Donc, c'est l'une des choses que Dieu ne peut pas faire. Je vous invite et je vous donne cela comme exercice. Et quand vous aurez essayé, au bout peut-être au moins 1 an, venez me voir. Les choses que Dieu ne peut pas faire. Allez découvrir ça. Et si vous arrivez à faire ce que Dieu ne peut pas faire, Dieu fera avec vous ce qu'il n'a fait avec personne. L'une des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est de construire une maison sur terre. Dieu ne peut pas. Il est grand, il est puissant, mais il ne peut pas construire une maison sur terre. C'est l'une des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. C'est l'une des choses. Donc, quand un homme, une femme se lève pour construire une maison à Dieu, Dieu show up. C'est-à-dire que Dieu apparaît brutalement. C'est ce que Salomon. David avait compris cela et avant de mourir, il voulait construire une maison à Dieu. Dieu a dit non, tu es un homme, tu as trop de sang dans tes mains, tu as fait trop de batailles, tu ne vas pas construire. Mais par contre, ton fils Salomon. Et David, vous savez ce qu'il va faire? Il va le dire au peuple d'Israël et il va prendre de sa richesse. Il va dire, Salomon, je te donne en plus des richesses du royaume, ma propre richesse. Pour que quand tu vas construire la maison de Dieu, que tu aies tout. Et il a réuni tous les matériaux. Et donc son fils a construit la maison de Dieu. Pas le temps de pouvoir lire. Hein. Mais quand Dieu va lui apparaître premièrement à Gabaon, la deuxième fois lorsqu'il va construire le temple, Dieu va lui apparaître. Et Dieu va dire, je fais alliance avec toi. Et écoute-moi bien, Salomon, hein, il y aura toujours quelqu'un de ta lignée qui sera sur le trône. Parce que tu m'as construit une maison. Et il y a une histoire qui parle de la grâce méritée. C'est de là que vient toute cette révélation. C'est quand le centenier avait un serviteur malade. Et il envoie les anciens d'Israël vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, je ne suis pas digne de pouvoir m'approcher de toi, mais écoute-moi, toi Jésus-Christ, moi je suis un Romain, je ne crois pas dans la religion dans laquelle vous croyez, mais je crois dans un principe, c'est le principe que le ciel a établi, qui sont des principes spirituels. Mon serviteur est malade. Ok, ton serviteur est malade. En Israël, là, il y a beaucoup de malades. Hein? Pourquoi toi plus que d'autres? Et la Bible nous dit ceci. Quand les anciens d'Israël arrivent, vous trouvez cela dans Luc 7, un centenier avait un serviteur, verset 2, auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, verset 5. Non, verset 4, pardon, excusez-moi. Ils arrivaient auprès de lui et lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite. C'est un centenier romain. Il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Mais les anciens d'Israël vont dire au Seigneur Jésus-Christ, sur la base de la grâce du mérite, cet homme mérite. Et ils vont expliquer pourquoi il mérite. Lorsque tu me parles que de la grâce imméritée, relis ta Bible. Il y a une grâce qui s'appelle la grâce méritée. Je donne quelques exemples. Mais celui-là est le plus parlant. Ils vont lui dire, il mérite. Jésus aurait pu dire, non, au nom de la Bible que je représente, il n'y a personne qui mérite. Et regardez maintenant ce qu'ils vont lui dire. Ils vont lui dire, il mérite que tu lui accordes cela. Donc il y a des hommes et des femmes qui méritent que Dieu lui accorde certaines choses et d'autres non. Que tu lui accordes, que tu lui donnes cela. Même si ça ne te plaît pas, tu vas lui donner, Seigneur. Même si tu n'as pas envie, tu vas lui donner. Parce qu'il est assis sur quelque chose qui fait que tu n'as pas le choix de lui donner. Même si tu n'aimes pas sa tête. Même s'il fait partie des Romains qui font souffrir ton peuple. Mais tu es obligé. Parce qu'un principe ne tient pas compte des circonstances. Un principe est un principe. Et il dit, pourquoi? Point virgule. Verset 5. Car il aime notre nation. Si tu aimes la nation de Dieu, il y a un mérite. C'est pour cela, ceux et celles qui n'aiment pas la nation de Dieu, celle avec qui il a fait une alliance, regardez comment ces pays-là finissent, vous allez voir. Je ne fais pas de la politique, je fais la Bible. Et c'est lui, et même il y a certains chrétiens qui parlent contre la nation que Dieu aime. Je vous laisse continuer. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il dit, la synagogue où tu viens prêcher Jésus, c'est ce gars-là qui a bâti ça. Mais c'est un centenier romain.
Mais où étaient les Juifs pendant qu'ils faisaient ça? Ils n'ont pas compris les principes de la grâce méritée. Non, ils ont investi leur argent chez Elon Musk, dans les actions de Tesla. Ils ont investi leurs actions où en ce moment? Où est-ce qu'il faut investir, les investisseurs? Dans les bitcoins? Mais lui, il a investi dans la synagogue. Et à cause de cela, il mérite. Il mérite. Je parlais de l'exemple de mon grand-père tout à l'heure. L'une des choses, écoutez ceci, il a laissé plus de 56 enfants, plus d'une cinquantaine, je ne sais plus si c'était 56, non, 156 maintenant, plus d'une cinquantaine d'enfants, et il est mort à l'âge de 50 ans. Aucun d'entre eux, aujourd'hui, à la surface de cette terre, n'est pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il vivait, certes, il était polygame, mais une chose qu'il avait comprise, c'était ça. Et il a été l'un des plus grands contributeurs de l'église méthodiste protestante du Bénin qui s'appelle Elijah. C'était le financeur. Le dimanche, il prenait tous ses enfants avec ses nombreuses voitures et les amenait à l'église. Et à l'église Elijah de Porte-Novo, vous avez une plaque qui rappelle son nom. Ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de vie ou quoi que ce soit, c'est une question de principe. À cause de ça, cet homme a vu son serviteur être guéri. Pendant que d'autres qui disaient, nous sommes les enfants d'Abraham. Oui, c'est nous. OK. Abraham pour Abraham, restez Abrahamé. Qu'est-ce que tu fais? Les gens pensent, par exemple, lorsqu'on a besoin de construire l'église, c'est pour pouvoir, comment dirais-je, qui est fou en France pour voler l'argent d'une église? Vous savez les restrictions par lesquelles les églises passent en France? Les églises sont sous le statut associatif. Les églises, depuis 2-3 ans maintenant, sont contrôlées par des experts comptables. Et quand vous atteignez un certain niveau comme nous, vous avez un commissaire aux comptes. À moins d'être fou pour pouvoir faire une prison pendant de nombreuses années, allez voler l'argent de l'église. Il n'y a personne qui vole l'argent de l'église ici. L'argent qui vient à l'église, c'est pour bâtir l'église, c'est pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et quand tu es dans certaines situations, circonstances, il y a des grâces que tu peux déclencher en disant, Dieu, souviens-toi de moi, cette église-là, c'est moi qui l'ai bâtie. Tu dis, et tu peux même prier, dire, Seigneur, je mérite. Moi, je mérite. Parce que l'église où on parle de toi, les gens se convertissent à cause de moi. Si ce n'était pas à cause de moi, cette église n'existerait pas. Et Dieu serait d'accord avec toi, parce que Dieu ne peut pas construire une église sur terre. Aïe, aïe, aïe. Avoir foi en Dieu. La foi amène la grâce. Je vous laisse avec le psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. L'un des plus grands problèmes que Dieu a sur terre, c'est de trouver des hommes et des femmes qui ont foi en lui, qui ont confiance en lui. Donc quand Dieu voit un homme, une femme qui a foi en lui, Dieu l'entoure de grâce. Et vous savez, ce principe, je l'ai vu chez mon père spirituel, c'est quelque chose que j'ai embrassé très tôt. Je l'ai vu faire des choses incroyables. Pas parce qu'il avait les moyens, mais parce qu'il avait la foi. Quand tu as la foi, Dieu amène la grâce qu'il faut pour que tu fasses. Et dans ma vie, je m'assure de ne pas avoir des incrédules autour de moi. Parce que les incrédules font en sorte que la grâce s'éloigne de toi. Adoptez ce principe-là pour votre vie. Cultivez l'humilité, parce que la Bible dit que Dieu accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce qui veut dire que quand tu es humble, tu attires la grâce de Dieu. Alors pourquoi tout le monde veut être orgueilleux? Et moi le premier. Pourquoi nous voulons être orgueilleux? Donc nous devons nous assurer de combattre l'orgueil. Dieu fait grâce aux humbles, mais par contre, les orgueilleux, ils leur résistent. Ce qui veut dire que si tu es orgueilleux, il y a une grâce qui va te résister. Mais si tu es humble, tu vas attirer une certaine grâce. Développons l'humilité. Amen. Même quand tu as réussi, tu es le plus grand, tu es le plus puissant, sois humble. Amen. Tu auras une grâce supplémentaire. Amen. L'humilité attire la grâce de Dieu. Amen. Oh, et même dans cette grâce, elle attire en fait la gloire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'humilité précède. Développer, et j'arrive à la fin, développer la loyauté. Vous savez, quand les disciples vont se réunir à un moment donné, Pierre va dire, nous avons tout quitté. Nous avons quitté femmes, enfants, terre et tout le reste, et nous t'avons suivi. Et
il va se poser des questions, mais qu'est-ce qui va se passer pour nous? Et le Seigneur va lui dire, quand le Fils de l'homme paraîtra dans sa gloire, il dit, vous qui m'avez suivi. Vous trouvez cela dans Matthieu 19, 17 à 30. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous qui avez renoncé, vous qui avez été loyaux. Il dit, vous, il n'a pas dit tout le monde. Il a dit combien de trônes? 12. Il n'a pas dit 13 trônes. Parce que eux, de son vivant, ils l'ont suivi. Donc il a dit, vous qui avez été loyaux avec moi. La loyauté, c'est l'une des choses qui vous permet de pouvoir attirer une grâce méritée. Quand vous êtes déloyal, écoutez ceci, il n'y a aucune grâce qui viendra avec vous. Satan a été déloyal, il a tout perdu. Dans la vie, soyez des gens loyaux. N'oubliez jamais celui qui vous a aidé. N'oubliez jamais celui qui vous a aimé. Même si aujourd'hui il vous haït à cause du fait qu'il vous a aimé hier, vous êtes redevable à vie. N'oubliez jamais celui qui vous a tendu la main alors que votre main était fragile. Maintenant, ta main est forte, tu prends cette main pour venir frapper celui qui t'a tendu la main alors que ta main, quand on la regardait, tout le monde fuyait. Ça s'appelle la déloyauté. Soyez des personnes loyales. Jésus a dit, vous avez été loyaux avec moi. Vous avez enduré pendant 3 ans toutes les critiques que les pharisiens disaient à mon sujet, tout ce qu'on racontait. Il dit, quand je vais aller au ciel, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui seront sauvés, mais vous, vous serez sur 12 trônes. Il y a 12 trônes qui sont réservés que pour vous. C'est pour cela, dans la vie d'un homme, d'une femme, les personnes loyales, ce sont celles qui ont son héritage. Ce n'est pas tout le monde. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui, tout le monde... Bref. Papa, maman, pasteur, prophète, apôtre, et que sais-je. Mais nous ne sommes pas loyaux. Que Dieu nous donne d'être loyaux. J'arrive à ma conclusion pour vous dire que la vie, nous vivons dans un monde qui est le monde de la finance, qui est le monde bancaire, le monde des transactions. Mais ce monde est un monde erroné. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent a fini par nous aveugler par rapport à un principe qui est un principe fondamental de vie. Vous savez c'est lequel? C'est que la vie est régie par le troc. La vie n'est pas régie par l'argent. La vie est régie par le troc. Dieu nous a créés pour dépendre les uns des autres. Et le troc, c'est le principe par lequel je te donne ce que j'ai, tu me donnes ce que je n'ai pas. Et quand nous faisons cela, il n'y a personne qui est insatisfait sur terre. Mais aujourd'hui, nous avons tout changé et c'est basé sur l'argent. Et donc, les gens sont prêts à tuer pour avoir de l'argent, pour avoir, alors qu'ils peuvent avoir sans avoir de l'argent. Quand Dieu nous a créés, c'est pour être dépendants et interdépendants les uns des autres. Et quand nous opérons par le système du troc, nous ne manquerons jamais. Quand tu investis chez la veuve, sache que Dieu va provoquer une grâce méritée qui viendra à toi. Quand tu investis chez l'orphelin, etc., par rapport aux différentes histoires que vous avez données, quand tu es loyal, quand tu es quelqu'un qui honore, quand tu es quelqu'un qui marche dans l'humilité. Bref, c'est le troc de la vie. Et c'est quelque chose, je bénis Dieu. Ça fait partie de notre vie. Et dans cette église, c'est ce qu'on ne cesse de pouvoir enseigner. Il y a un verset bizarre dans Galates 6. Est-ce qu'on peut m'afficher Galates 6? Je crois que c'est le verset 6. Oh Jésus. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce verset? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent ce verset dans la Bible. Je vous laisse bien le lire. Vous avez déjà lu ce verset dans la Bible? Non, je ne suis pas sûr que... Non, c'est dans l'Ancien Testament. Mais l'argumentaire est tombé aujourd'hui. C'est dans le Nouveau Testament, écrit par l'apôtre de la grâce. Qu'est-ce qu'il a dit? Que... Wow. C'est le troc de la vie et de la spiritualité. Tout ce que je vous ai partagé, tout ce que je vous ai dit, repose sur cela. Dans la vie, ce que tu as est associé à ce que tu donnes. Ce qu'on te donne est associé à ce que tu donnes. Aujourd'hui,
nous recevons des gens et nous n'avons aucun égard pour eux. Qu'est-ce que tu as fait pour le premier patron qui t'a fait entrer dans l'entreprise? Aucun égard pour les gens. Qu'est-ce que tu as fait pour la famille d'accueil qui t'a accueilli quand tu es venu en France? Aucun égard pour les gens. Qu'est-ce que tu as fait pour la première église qui t'a reçu? En plus, tu n'avais pas tes papiers. Ils t'ont aidé à faire les papiers. Aucun égard pour les gens. Le troc de la vie. Si vous n'opérez pas par le troc de la vie vous troquera votre destinée. Et Jésus dira, lorsque ce sera le jour du jugement, il ne nous jugera pas sur ce que nous pensons. Il dira, à sa droite, il mettra les brebis, à sa gauche, il mettra les boucs. Et il dira, écoutez ceci, grande annonce. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez couvert. J'étais en prison, vous m'avez visité. Il faut dire, mais Seigneur, à quel moment? C'est passé sur quelle chaîne? TF1, mais nous n'étions pas au courant, nous n'avions pas la télévision. C'était sur Netflix, je n'avais pas l'abonnement ou Canal. Il dit non! Toutes les personnes à qui vous avez fait cela, c'est à moi que vous avez fait cela. Oh. Deuxième annonce. J'ai eu faim, vous êtes passé à côté, j'étais nu, vous m'avez dit oh. J'ai eu soif, vous avez dit oh. J'étais en prison, vous avez dit oh, tu mérites cela. Il dit toutes les fois que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, c'est moi que vous avez ignoré. Écoutez ceci, les brebis, à cause de ça, il les fera entrer au ciel. Les boucs, à cause de ça, il les enverra loin de sa présence. La spiritualité humaine. Mes chers amis, nous serons jugés par quelque chose que nous pensons être banal. Être humain. La plus haute forme de spiritualité, c'est l'humanité. La religion pure et sans tache, c'est mon dernier verset, Jacques 1, verset 7. Devant Dieu notre Père, Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache, c'est laquelle? Quelle est la foi pure et sans tache? Quelle est la spiritualité pure et sans tache? Celle qui est sans tache, qui n'a aucune tache, elle est où? Elle est simple. Consiste à visiter les orphelins et les veuves. Dans leur affliction, il y a à se préserver des souillures du monde. Et derrière les veuves et les orphelins, c'est tout ce que je voulais partager. À être humain, c'est cela la vraie spiritualité. Mes chers amis, faisons Koramada Zandagadabada comme nous le voulons, mais soyons pratiques. Regardons au ciel, mais n'oublions pas que nous marchons sur terre. Crions à Dieu, mais n'oublions pas que nous avons un voisin qui tousse et nous devons nous assurer comment faire en sorte que ça tousse cesse. Comment dirais-je? Merci Sandrine. On va s'occuper de toi tout à l'heure, t'inquiète pas. Ta toux cessera, tu n'auras plus besoin de porter ce masque. Faisons tout ce que nous devons faire. Mais si nous avons oublié ça, je vous assure, je peux vous le dire noir sur blanc. Au ciel, vous serez surpris. Vous serez au rang des boucs. Quelle est la dernière personne que tu as visitée? Quelle est la dernière personne que tu as couverte? Quelle est la dernière personne à qui tu as donné à manger? Quelle est la dernière personne à qui tu as donné à boire? Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis